6 août 2015, bienvenue sous le couvercle de l'OTAN. Bienvenue sous les bariolages, sous les faux nuages. Là, tu peux que te rendre compte que ce sont réellement des faux nuages. D'ailleurs, tu vois les trous et les bouches. Donc on a plusieurs produits chimiques, tu vois bien. Des trucs jaunes, marrons, là, des trucs blancs, des trucs un peu plus gris. C'est de la géo-ingénierie. Technique employée depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Par les militaires, par toute la crasse que contient la planète. Donc tu vois bien. Et il y a bien deux niveaux, on les voit bouger. Il y a ceux qui sont faits pour rester à peu près ici. Là tu vois ce qui se passe quand même. Il y a un trou bleu, il y a des nuages, enfin c'est même pour ça, c'est qu'il y a, je crois même qu'il y a carrément plusieurs étages. Donc là on voit bien, ce sont des nanofibres, tu vois, qui s'étalent. Il y en a partout, on ne cherche pas. 8 h du matin. Alors une fois de plus, on n'a pas de. Il n'y a pas de protons solaires ou il n'y a pas de travail géomagnétique. Donc une fois de plus, il y a tout un tas de travail planétaire, comètes. Donc très certainement la comète Chury, comme je l'ai cité à plusieurs reprises, qui nous balance déjà des particules de vie. D'ailleurs les épandages, ça n'arrête pas. Et quand il n'y en a pas, c'est que ça ne tient pas. C'est que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir ensemencer. Ça n'empêche qu'ils essaient quand même des centaines et des centaines d'avions. Ils essaient, hein. Mais ça ne marche pas, ça ne tient pas. Là, ça a l'air de tenir un peu mieux. Bon, 4 et 5 août, c'était hier avant-hier. Là, on a eu des alignements planétaires assez importants. Donc, on a vu, selon les régions, c'était très nuageux. On voit bien, ça descend, les températures descendent de 15 degrés. On passe de novembre à août. Comme ça. Ça se passe comme ça en franc-maçonnerie. Donc on est tous assez fatigués. Je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils sont fatigués. Alors je sais pas si c'est les changements de temps, ou si c'est des choses qui nous arrivent de là-haut, je sais pas. Je sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que ton gouvernement n'existe plus. Son administration a été abolie, comme tous les gouvernements occidentaux, et d'ailleurs mondiaux. Que tu as le droit de t'opposer à tout ce qu'ils font. D'ailleurs, tu me diras, les épandages chimiques, on ne peut pas s'y opposer, mais ils violent la loi du libre arbitre. Les directives européennes, à 100%, violent la loi du libre arbitre. C'est pour ça que ça va mal se terminer pour eux, pour tout ce qui domine. Ils espèrent autre chose. Je te dis, ils espèrent une accélération, ils espèrent un effacement des mémoires, très certainement, ou quelque chose comme ça. Un petit peu comme c'est écrit, tu vois, je répète toujours les mêmes choses, mais il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Un petit peu comme c'est écrit dans tous les textes, que ce soit dans les philosophies, quoique les philosophies bouddhistes, ça nous parle peut-être un peu moins de saloperie. Mais, comme c'est écrit, soit dans les prophéties, les évangiles, les romans bibliques et tout ce que tu veux, quoi, tu vois. La soupe satanique. C'est quand même eux qui ont écrit ça. Donc ils écrivent, même si c'est nous qui arrivons chacun avec notre scénario, avec notre propre espace-temps, c'est quand même eux qui ont agencé, aménagé le grand scénario, le scénario global. Et donc, et les écritures qui vont avec, ils essaient de nous emmener dans cette direction-là. Comme quand ils te disent qu'il y aura des guerres, non, il n'y aura pas de guerre. Si tu veux pas, il n'y aura pas de guerre. Ils te disent qu'il y aura
par exemple, que tout le monde, je le répète une fois de plus, que tout le monde va être heureux, que tout le monde aura oublié ses douleurs, c'est pas obligatoire. Tu peux très bien, au moment de l'accélération, tu peux très bien te protéger. Tu n'es pas obligé de tomber dans le schéma que la bestiole t'a dessiné. Tu n'es pas obligé. C'est une question de choix. Tu peux éviter ça. C'est comme quand les baltringues de la dissidence essaient de te dire qu'il faut aller se battre dans la rue pour arranger les problèmes, ou qu'il faut tabasser du juif pour que le monde aille mieux. Tu as bien compris que ces gens-là sont au service de la République et qui cherchent le conflit, et que le conflit, c'est une chose qu'il faut absolument éviter, surtout en ce moment. Il faut être harmonique. Donc ces gens-là ont quand même rien fait pour que tu sois harmonique. Bah oui, c'est une réalité. Tout le monde voit bien ce qui se passe quand même. Là, on n'en est plus à se demander s'il y a vraiment un... On sait qu'il y a un travail de géo-ingénierie. De toute façon, c'est reconnu même par les officines maçonnes. Donc, on peut toujours continuer de contester, mais c'est reconnu. Disons qu'ils ne nous en parlent pas de la même façon. Eux, on va te dire que le soleil est dangereux. Comme tu lis dans Science et Avenir, je t'en ai déjà parlé, ça, dans un article, je ne sais plus de quel mois c'était, je t'en avais parlé. Un article de Science et Avenir disait que les protons solaires qui nous reconnectent créent des connexions chaotiques. Pour eux, ça crée des connexions chaotiques. Pour nous, ça reconnecte notre ADN et ça nous bonifie. Tu vois, on n'est pas du tout pareil. Il y a vraiment deux civilisations sur Terre. Il y a la basse vibration et la haute vibration. Et l'un sans l'autre ne peut pas exister sans l'autre. C'est aussi valable pour nous que pour eux. Qu'est-ce que représente la basse vibration? Il représente le mensonge, la dissimulation, le matérialisme, le profit, toute la saloperie. Ils sont en basse vibration. Je dis, c'est des puceaux, hein. Ils sont en première génération, très certainement, d'incarnation. Enfin, ils ne sont encore pas à l'état de conscience. Ils ne sont encore pas en état de gérer leur système. Tout simplement. Donc ils sont là, dans ce programme unifié, en basse vibration. Comme ça. Et leur statut céleste là-haut doit être différent de quelqu'un qui est en haute vibration. Alors je ne vais pas dire par là que la haute vibration serait plus avancée que la basse vibration, puisqu'on est tous égaux là-haut. Et que le temps, décliné, enfin le temps, l'espace, le temps, tout ce qui est décliné, c'est quand même que de l'illusion. Comme tout ce qu'on projette dans l'holomatière, c'est de l'illusion. Donc on reste tous égaux. Mais là, ici-bas, c'est clair, et dans l'illusion, il y a quand même des statuts. On était tous égaux au départ, on sera a priori, parce que ça ne pourrait pas se faire sans ça, tous égaux à l'arrivée. Mais entre les deux, il y a des rythmes. Et c'est ce qui va faire qu'on sera très différents tous, au bout du compte. On sera peut-être tous égaux, mais tous très différents. Donc, je voulais parler aussi du chef, pas de Rockefeller, hein, pas du sous-fifre. Je voulais parler de celui qui est parti, qu'on appelle Satan, qui serait pas là en ce moment. Après certains, il sera en vacances. Possible. Hein. Mais bon, et s'il revient, lui, il va sûrement aussi... il va accéder très certainement avec un nouveau corps, comme il nous a fait le coup avec toutes ces icônes sataniques là. Et Jésus et tout ce que tu veux. Donc là, il serait doué de corps cristallin, mais c'est pas vraiment un corps cristallin, c'est un 4D trafiqué. Hein.
Ça, il faudra bien faire attention, ça n'a rien à voir avec un 5D, un 4D. Donc oui, il va très certainement évoluer avec le nouveau cycle aussi, comme nous, mais il va peut-être essayer de... Lui, il va peut-être pouvoir commencer à évoluer, parce que la densité, je te dis, tout sera pas ici, comme ils retiennent tout ici. La densité, je te dis, il n'y a rien qui va pour nos nouvelles perceptions. Donc lui, il y a un moment donné, il va quand même pouvoir, il va pouvoir prendre une autre apparence avec sa clique de malfrats. Donc c'est sa nouvelle génération d'hybrides. Donc ces gens, pour moi, ils seront, ce ne sera pas vraiment des espèces d'hologrammes 4D avec un hybride spécial adapté. Hein. Mais nous, on ne pourra pas s'exprimer parce qu'ici, ça sera bloqué. Donc ils sont fichus d'arriver aussi. Ça, c'est une possibilité. Hein. Qui viennent pour continuer la dissimulation, pour continuer le mensonge. C'est absolument une possibilité. Et ils peuvent aussi, ça peut aussi se passer après notre départ. Ce qui est appelé dans les textes l'enlèvement de l'Église. Mais ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, comme c'est cité dans les textes, c'est aussi de la doctrine. C'est bon, ça peut être une montée dans les terres, mais ça peut aussi être une élévation et puis un maintien sur terre. C'est à savoir ce qu'on veut. Hein. Et sa grande escroquerie de nous bloquer dans les terres, de toute façon, elle ne durera que quelques secondes. Hein. Donc tu vois ce temps, quand même. C'est faux nuages, tout est faux, hein. Absolument tout est faux. Donc ils ont beaucoup de mal en ce moment parce qu'il y a des vents dans tous les sens. Donc le soleil est bas. Alors quand le soleil est bas, tu sais très bien, et je t'ai expliqué, quand le soleil est fort, tout ce qui est matériel cosmique, tout ce qui est particules, ça c'est cuit plus ou moins par le soleil. Plus ou moins. Comme les rayons cosmiques qui avant fabriquaient les nuages, aujourd'hui n'arrivent plus parce que le soleil est plus fort. Donc on a beaucoup moins de nuages. Et je dirais pratiquement plus. C'est ce que dit un Scandinave, un scientifique scandinave, qui a les preuves de tout, mais je t'ai expliqué, c'est pas reconnu par la franc-maçonnerie. C'est absolument pas reconnu par l'Académie des sciences. L'Académie des sciences maçonnes. Donc tu vois, tout ce que tu vois là-bas n'existe pas aussi. Hein. Tu as bien compris, il n'y a aucun trait dans le ciel. Les faux nuages gris au fond, ça n'existe pas non plus. Là, on devrait avoir un ciel bleu, il devrait faire 25 degrés. Je sais pas, on a que 15-16. 15-16, il y a pas mal de gens qui ont le nez qui coule dès qu'il y a des nuages. Ça se passe comme ça, au pays du crime modéré. Alors tu vois, tous ces oiseaux qui nous proposent une 6ème République. Quand je te dis qu'ils peuvent aller se faire foutre, tu commences à comprendre là. 6ème, 7ème, 8ème, 9ème République, c'est interdit. Les administrations, les entités qui dominent, c'est interdit aujourd'hui, loi du libre arbitre. Donc les gens qui veulent se proposer, qui veulent devenir ton président, qui veulent devenir ton chef de quoi que ce soit, tu peux les envoyer au tribunal. Enfin, tu me diras, les tribunaux, c'est pareil, c'est franc-maçonnerie et compagnie. Mais tu peux au moins retenir toutes les saloperies, et quand on sera en condition, on fera parler notre libre arbitre. Et là, il y en a un qui passe, je sais pas si tu le vois, qui nous fait un petit... Enfin, il y en a un qui passe. Là, ça a dû bombarder toute la nuit. Hein. Pas spécialement au-dessus, je te dis, il y a du vent, donc... Mais bon, les avions, maintenant, c'est... Je dirais que maintenant, 300 avions dans la journée, c'est rien, quoi. C'est même pas un apéritif. Il y a vraiment des... L'autre jour, j'ai vu des journées avec des centaines et des centaines. Je peux même pas te dire, hein. Chaque fois que je regardais, il y en avait entre au moins une dizaine dans le ciel. Ouais, tu regardes plus, tu te fais mal aux yeux. Donc ce que je voulais dire aussi comme bêtise,
Donc ce cristallin, ce 4D cristallin, ce Satan, qui n'est qu'une partie de l'octave, qui n'est qu'un octave de ce système. Alors peut-être qu'il se balade dans les octaves et que c'est le co-créateur de ce système, mais ça je suis pas certain. Je suis pas certain, comme c'est un système unifié, je te dis, je suis pas certain. Je suis pas certain du tout. Ça peut être un truc originel. Mais pas certain qu'il y ait un co-créateur défini dedans. Voilà ce que je veux dire. Plutôt un groupe. Enfin, on voit bien qu'ici, il y a quand même une dualité. Que cette dualité a fait des saloperies, c'était pour l'enseignement aussi. Hein, donc il y a un bon côté pour les choses. Nous, on l'a un petit peu mauvaise de s'être fait enfler comme ça, mais c'était un enseignement. Mais il y aura le retour de bâton. On s'en fiche, nous on a le retour de bâton. Chacun sur son système, mais celui qui a trop joué le jeu de l'animal, il va avoir aussi le retour de bâton sur son système. Il va avoir son système solaire, ça va être le miroir de sa vie un petit peu. On en a certains, si tu veux, ça va être des glaces déformantes, hein. Oh la vache. Enfin bon, ce sera peut-être pour le mieux chez moi. Donc voilà, c'est bien gris, hein, tu vois, ça continue à... Ben là, tu vois, je vais avoir du bleu, mais bleu bariolé tout à l'heure. Là, ça arrive vers ici. Enfin, ça... J'ai l'impression qu'ils partent quand même dans les mauvais, dans le mauvais sens. J'ai comme l'impression que ça repart vers la mer, ça. Bon. Bah ouais, ils sont pas toujours au top, hein. Dans la géo-fumisterie. Donc, loi du libre arbitre. Aujourd'hui, la France ne décide plus rien. Toutes ces administrations sont fermées, je suis obligé de le dire une fois de plus. Parce que je vois pas beaucoup de vidéos là-dessus, alors qu'il y a quand même des vidéos étrangères où on montre quand même des gens, des avocats qui font parler les lois au PPT, des gens qui font parler les lois au PPT, et tu vois bien que les présidents de cour s'aplatissent, la ferment, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est le maître qui a parlé. Et quand leur maître a parlé, tout le monde est à genoux, comme les épandages chimiques. Le maître a dit je gaze la planète parce que c'est comme ça. Et comme t'as dit le gros land, comme il t'a dit, il est profondément républicain. C'est-à-dire c'est un première génération, un puceau de première génération. Il est profondément républicain et il ne peut faire sans la franc-maçonnerie. Tu comprends bien ce qu'il te dit. Il ne peut faire sans Belzébuth. Il ne peut pas. Je reconnais. Au moins, il est honnête, lui. Donc, il ne peut pas faire. Donc, nous, mon gros land, on ne peut pas faire sans de la lumièrerie. Et on peut tout à fait faire sans la franc-maçonnerie. Ça ne va pas nous poser de problème que les enfants arrêtent de se faire violer, que les crimes organisés par la franc-maçonnerie, c'est-à-dire tous les attentats terroristes au monde, toutes les guerres, toutes les disparités, tous les conflits. C'est-à-dire que si la franc-maçonnerie arrête tout ça, ça ne va pas nous poser de problème. Alors je sais ce que vont dire les francs-maçons, que c'était leur mission de nous éduquer. J'ai tout à fait un autre discours là-dessus. La mission du franc-maçon, on la connaît. Là, ils étaient aussi là pour apprendre le partage, ils étaient là aussi pour apprendre la lumière, ils ont séché l'école. Hein. Donc nous, on est obligés de s'informer. Alors ils vont dire aussi qu'ils nous lâchent des brides d'informations. C'est vrai aussi, pour donner un peu de visibilité. Mais tout est faux. Ce qu'ils disent, tout est faux. Heureusement qu'on a des gens qui voient. Des gens qui sentent. Mais c'est vrai, en général, quand ils font de la visibilité, c'est plutôt un acte de terrorisme avec quelques ratés dedans.
Toi, comme l'attentat Charlie Hebdo ou comme 11 septembre, où il y a des trucs grotesques dedans, donc tu es obligé de te poser un doute, de te poser une question, d'avoir des doutes, je veux dire. C'est surtout ça, c'est surtout comme ça que ça se passe. En franc-maçonnerie. Je continue à le dire. Donc nous sommes dans un nouveau cycle, 5D, normalement avec un soleil 5D. La Terre doit être plus chaude, le soleil doit être plus chaud, il ne doit plus y avoir de nuages. Il devrait y avoir des nuits cristallines. Tiens, ce mois-ci, au mois d'août, là, la Vénus est rétrogradée, elle rétrograde pendant 3 mois. Donc ça affecte tout le monde. Hein. Ça touche tout le monde. Il y a 3 mois de message d'amour. Donc août, septembre, octobre. Donc c'est 3 bons mois. Donc tu peux t'attendre à des paysages gris comme ça, je pense pendant les 3 mois. Là. Ah oui, il y a des alignements planétaires. Puis il n'y a pas que ça, je te dis, il y a tout un tas de choses qui se passent. Évidemment, notre comète et toutes ces particules de vie. Alors les particules de vie, c'est des gros grains, donc c'est assez costaud. Ça peut traverser l'espace, faire des grands voyages stellaires sans être détruits. C'est les particules de vie. Les briques de la vie. Les briques de l'ADN. Ah ouais, c'est les briques primordiales, un truc comme ça, je sais pas comment ils appellent ça. C'est les briques de la vie. C'est ce qui nous arrive. C'est ce qu'on ne parle pas. Hein. C'est un mensonge de plus, c'est une dissimulation de plus. La comète Chury est très très importante pour nous. Comme tous les autres événements, hein, qu'on a déjà loupés, puisqu'ils nous les ont cachés ou ils les ont jumpés avec le CERN. Bon voilà, c'était ma petite vidéo du 6 août. Donc je te confirme, moi je devais aller jouer en terrasse cet après-midi. Je crois que là, je vais aller à la pêche aux escargots, moi, ou à la pêche à je sais pas quoi.